Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir une introduction à la stéganographie. Cette vidéo est donc une introduction puisque présenter la stéganographie dans son ensemble prendrait beaucoup plus qu'une seule vidéo. La stéganographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est l'art de dissimuler des fichiers, de la donnée, de la data dans des fichiers. Par exemple dans une image, dans un zip, dans un fichier Wave, dans n'importe quel format de fichier, dans un fichier où vous stockez de la donnée de manière secrète. Pour cette vidéo, on retrouve évidemment notre fidèle et indispensable Kali, sur lequel j'ai récupéré déjà deux photos. Puisqu'on va voir dans un premier temps une dissimulation de données dans une photo qui est très simple. Et ensuite on va voir un utilitaire qui est StegHide, qui est inclus par défaut dans Kali, qui permet d'insérer des données dans un fichier, dans une image notamment, et ensuite de le réextraire donc avec une passphrase, avec un mot de passe. Donc aujourd'hui on va essentiellement se baser sur des photographies, sur de la photo, mais comme je l'ai dit juste avant, on peut très bien insérer de la donnée dans un fichier son, dans une capture réseau, dans tout format de fichier. Là aujourd'hui on va se baser exclusivement sur de la photographie. Notre première photographie, elle s'appelle Forest, et comme son nom l'indique, c'est un lever de soleil vu de l'intérieur d'une forêt. Et donc dans cette photographie on a du texte qui est caché quelque part, et en fait il s'agit ni plus ni moins que du texte directement dans l'image. Ce n'est pas un fichier en fait qui est inclus dans l'image, c'est vraiment du texte qui est invisible à l'œil nu pour le moment, mais qui est directement dans l'image. Si on ouvre par exemple GIMP, qui permet de modifier les couleurs, de modifier la luminosité, le contraste, si on ouvre notre image Forest, ici je vais aller dans couleur et je vais jouer avec la luminosité et le contraste par exemple. Je fais en sorte que l'aperçu soit visible et je vais augmenter la luminosité et augmenter le contraste. Et ici vous voyez que on a juste ici de la donnée qui est écrite. Si je zoome sur cette partie, ici on a donc de la donnée qui est inclue dans cette photographie, alors que si on la regarde complètement normalement, eh bien on ne distingue absolument rien. Donc ici on a vu un premier exemple d'inclusion de données dans une photo. Alors c'était effectué de manière très simple et à la limite peut-être un peu visible si vraiment on regarde bien ici dans le coin de l'image, on arrive à distinguer qu'il y a des espèces de barres, mais très sincèrement on ne peut pas savoir dès le début qu'il y a du texte à cet endroit-là. Et donc pour éviter justement que le texte soit directement intégré dans l'image, on va utiliser un utilitaire qui s'appelle StegHide. Dans un premier temps, je vais créer un fichier que je vais nommer secret, donc je vais mettre un test à l'intérieur et je vais rediriger la sortie vers secret.txt. Donc ici, sur mon bureau, j'ai bien kitty.jpg et secret.txt. Et donc mon fichier secret.txt contient bien la chaîne test à l'intérieur. Je vais cacher ce fichier texte dans mon image kitty.jpg grâce donc à StegHide. StegHide, donc un utilitaire qui vous permet d'inclure des fichiers dans une image avec un mot de passe. Et lorsque vous allez vouloir extraire les données de cette image, eh bien il vous faudra également le mot de passe. Ici, tout bêtement, vous avez les deux commandes qui vous permettent de faire l'inclusion et ensuite l'extraction. Donc dans un premier temps, StegHide embed-cf. Ici, je vais spécifier mon image, donc dans notre cas kitty.jpg, -ef est donc mon fichier secret.txt. Je peux très bien choisir de ne pas mettre de mot de passe. Ici, si je refais un ls, je peux faire un rm de secret.txt. À présent sur mon bureau, je n'ai plus que ma photo kitty.jpg. Si je fais par exemple un strings sur Kitty, je n'ai absolument aucune chaîne de caractères qui s'appelle secret ou test. Donc le fichier est vraiment inclus dans l'image de manière invisible. Si à présent je fais un StegHide info de Kitty, ici j'ai besoin d'avoir le mot de passe pour afficher les données incorporées, je fais O. Donc entrer la passphrase, je n'en ai pas mis.
Et donc ici, on voit qu'on a un fichier qui inclut secret.txt. Et donc à partir de là, je peux l'extraire, toujours avec la syntaxe qui m'est donnée par StegHide. Ici, StegHide extract -sf, le nom de mon image. Donc StegHide extract -sf suivi de mon image. Ici, je dois à nouveau donner le mot de passe, je n'en ai pas mis, et donc écriture des données secret.txt. Si je fais un ls, j'ai bien mon secret.txt qui est à nouveau lisible. Je peux faire un cat et j'ai bien mon test à l'intérieur. Et donc ici, on a vu que j'ai pu avoir des fichiers, un fichier directement inclus dans une image de manière invisible. Voilà, c'était une courte vidéo, vraiment une introduction à ce grand thème qu'est la stéganographie. Il y aura peut-être d'autres vidéos là-dessus. Mais en tout cas, c'était simplement pour vous montrer ce qu'il est possible de faire, d'insérer des fichiers dans une image de manière donc invisible. On peut de la même façon insérer des payloads, donc des virus, dans des images ou tout autre format de fichier. J'insiste encore là-dessus, mais vraiment vous pouvez cacher de la data dans n'importe quel format de fichier, que ce soit du son, de la base de données, n'importe quoi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un blog, lestutosdeprocessus.fr, le lien est en description de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.